Le HCR, à qui je céderai la parole dans un instant parce qu'il est très contraint par le temps aussi, mais bien sûr le barreau de Paris, les avocats et des élus, des médecins, des humanitaires et tout simplement des humains. Pourquoi on est là? Parce que l'heure est grave, parce que nous sommes le 20 juin. Le 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. C'est bien sûr une journée où on doit parler du sujet, montrer les solutions, montrer en quoi l'accueil est un devoir, mais aussi un plaisir. Et je crois que c'est ce que vous allez voir sur cette place. Mais je veux le dire, l'heure est grave. Il y a trop de vents mauvais qui soufflent. On a trop le sentiment les uns et les autres que l'histoire bégaye, que l'Europe est dans une incapacité de se projeter avec pourtant ce discours humaniste et ces valeurs humanistes qui sont les siennes. Et ce qui s'est passé ces derniers temps, loin de l'Europe, si l'on regarde aux États-Unis, de voir des enfants enfermés dans des cages, séparés de leurs parents, parce qu'il y a tout d'un coup une volonté de fermer, de ne plus traiter avec humanité les personnes qui sont sur ce sol américain. Mais quand on voit ici aussi en Europe les errements de l'Aquarius, qui a passé des journées et des journées en mer Méditerranée avant que, enfin, un grand Européen, le nouveau président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, ne leur tende la main et dise « venez en Espagne ». Quand on voit cela, on peut être inquiet. On peut être inquiet parce que oui, c'est l'Europe qui bégaye. Oui, c'est un danger. Oui, c'est le danger de céder au populisme. Et je pense qu'on a toujours tort de céder au populisme. Même si, sondage après sondage, on va nous expliquer que être populiste, c'est vraiment être majoritaire. Je pense qu'il faut que nous soyons une majorité agissante. Et c'est le cas ici. Nous agissons tous. Nous montrons les solutions. Nous montrons qu'il n'y a pas d'autre solution que l'humanisme, un accueil, bien sûr, dans le respect des droits, mais que nous devons porter cette parole plus haut que ceux qui voudraient aujourd'hui nous faire taire. Et je pense que la France a un rôle, bien sûr, très important à jouer en la matière et elle doit être au rendez-vous. Paris essaye de l'être. Des grandes villes européennes se sont mobilisées. Je les appelle d'ailleurs et nous allons continuer à travailler ensemble avec mes collègues les maires européens parce que je pense qu'à l'échelle des villes, qui sont des territoires démocratiques à échelle humaine, nous avons la possibilité de construire des solutions. C'est ce que nous faisons. Mais nous devons le faire en bonne intelligence. Et l'État doit nous faire confiance. Et l'Europe doit nous faire confiance. C'est ce message-là. On ne peut pas laisser à nos enfants, aux jeunes qui arrivent aujourd'hui et qui se disent « qu'est-ce que c'est que ce monde qui se replie sur lui-même? Qu'est-ce que c'est que ce monde qui refuse justement l'échange, la fraternité ?» Nous ne pouvons pas leur laisser ce monde-là. Donc il faut agir et il faut parler. La parole est importante. Ici, on n'a pas peur de la tenir parce que la parole humaniste, c'est la seule qui vaille. C'est le seul chemin possible. Merci à toutes et tous autour de moi, avec toutes nos différences, mais aussi avec toutes nos énergies. Merci d'être là et de dire que oui, à Paris, oui, la France, oui, beaucoup de villes sont solidaires, oui, les citoyens sont solidaires et il y a beaucoup d'associations et nous voulons être au rendez-vous de l'histoire. Je vous remercie.